Il est temps de vous informer, il est 11 heures de passer de 7 minutes. On est ici en République démocratique du Congo, la capitale, Kinshasa. Nous sommes la CS Télévision, la chaîne présidentielle. Je salue comme ça notre PCA, M. Didier Bidimbu, le ministre compétent, le ministre des hydrocarbures. J'ai dit également un grand merci à notre DG Odon Pambou et également à la Maman Nationale. Je vous dis merci. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel en direct à partir de 11h rediffusion à 22h. Cette émission passe chaque jour du lundi au vendredi. Comme déjà annoncé dans les réseaux sociaux, nous sommes ici avec mes invités. Ce casting est réclamé par vous et respecté également. Sur ces plateaux, nous avons la présence de Maître Bazin Pembe, lui qui est de la FDCA, du sénateur Bahati Lukwebo, Maître Bazin, communicateur de l'Union Sacrée. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à ceux qui vont prendre le temps pour nous suivre ces avant-midi. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence du procureur général, le procureur près le peuple. Lui, il s'appelle Monsieur Nico Faye, l'homme des chiffres, l'homme du calendrier et l'homme de matériel didactique. Il est ici avec nous. Monsieur Nico Faye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, estimé Delphin. Je salue aussi... Micro. Je salue aussi les téléspectateurs de CSS Télévision. Les reflets de tout un peuple, la chaîne présidentielle. Voilà, c'est parti aujourd'hui. La chaîne présidentielle, c'est-à-dire, elle est faite avec l'argent de la présidence de la République. Quand j'ai dit la chaîne présidentielle, nous avons la vision. C'est une chaîne de l'État. La vision du chef. Voilà, ne vous en faites pas, n'entrez pas dans ce terrain-là. Nous sommes là pour servir le peuple, et surtout le peuple d'abord. Chez nous, c'est une priorité. Et la démocratie également, c'est une priorité ici. Vous avez la liberté de tout dire. C'est déjà la preuve de la démocratie. On appelle tout le monde ici. Ça prouve que ici, la vision est bien exécutée. Voilà, c'est votre émission, Duel. Aujourd'hui, nous allons tenter de parler de l'actualité, de décrypter les grandes lignes d'actualité, les social peuple. On en parle. Il y a ceux qui pensent que le chef de l'État a promis beaucoup de choses, il n'a pas réalisé. Aujourd'hui, avec ces castings, nous allons tenter de savoir qu'est-ce que ce régime a déjà fait et qu'est-ce que le régime n'a pas encore fait. Est-ce le peuple d'abord, aujourd'hui, est d'actualité? Est-ce aujourd'hui le peuple peut dire? Nous avons la confiance de notre chef où on peut encore le lire s'il y a l'élection en 2023. Et aussi, nous allons tenter de voir d'autres sujets qui a fait couler beaucoup d'encre et salive au courant de la semaine. C'est parti, mais avant tout, j'aimerais quand même vous donner les biscuits à chacun de vous pour placer un mot par rapport à une actualité. Mais M. Bazin Pembe, je précise que vous êtes de la FDCA, mais il y a une actualité qui circule sur la toile concernant l'un de vos ministres de la FDC, le ministre de la République, mais quota FDC, Madame Adel. Je ne veux pas dire si c'est quoi, mais vous avez suivi cette actualité. Apparemment, la dame est dans les sales draps. Elle est dans les viseurs des journalistes. Merci beaucoup pour la question. Madame Princesse Adel Kainda Maïna, ministre d'État, ministre du portefeuille, c'est une dame qui fait preuve de maturité. Elle fait preuve de la sagesse. Elle ne répond pas à toutes les balivernes. Elle ne répond pas à certains journalistes que moi je qualifie ici des moutons noirs. Les chercheurs, les gens qui fouinent l'information à la source. Il n'y a pas question des chercheurs, ce sont des moutons noirs. Elle est dans la logique de travailler avec certains journalistes professionnels. J'aimerais ici profiter de vos micros pour faire une petite mise au point. Demander à certains, je les cite ici, à M. Patrick Lokala, un journaliste sous sanction encore de l'INPC, M. Wembi, journaliste proche d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce qu'il y a des journalistes proches? Les journalistes, Patrick Wemba, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Hein? Oui, ces révélations vous dérangent? Ils sont en train de s'en prendre inutilement, abusivement même, avec un acharnement
à l'excellence Madame Princesse Adèle, soi-disant qu'elle est en train de refuser, qu'elle refuserait la patrouille financière lancée par l'inspection générale des finances. J'ai dit faux et archi-faux. C'est une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, salué aujourd'hui par le peuple congolais. Je ne vois pas un ministre comme Adèle qui fait preuve de valeur s'opposer à la patrouille financière de l'IGF. Ce sont ces journalistes qui sont en train de chercher les audiences auprès de l'excellence, mais parce qu'ils ne marchent pas avec certains antivaleurs, c'est pourquoi ils sont en train de s'en prendre abusivement. Et nous disons à tous ces journalistes, les droits d'ester en justice, c'est un droit aussi qui lui est aussi reconnu, et même un droit reconnu aussi à certains qui les sont proches. Donc, ils doivent se limiter que dans leur mission, parce que les journalistes n'ont pas mission que venir critiquer à la télévision. Il a aussi des propositions à faire. Mais s'ils sont là dans l'optique d'un acharnement, sans prendre inutilement l'excellence, en tout cas, les moments potins, on usera aussi de nos droits. Mais il y a les droits des réponses. Si vous pensez que les révélations du journaliste, ce n'est pas correct, il y a les droits des réponses. On peut organiser un plateau avec vous et les deux journalistes. Et si vous pensez que vous avez suffisamment les éléments, c'est ça aussi la démocratie. En vous savez, moi je suis avec la presse, ça fait longtemps. Okay. La majorité des journalistes qui sont dans la ville-province de Kinshasa, même certains de l'extérieur, lorsqu'ils sont arrêtés, ils font appel à Maître Bazin. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. J'ai vu les états généraux de la presse, certains chercher la dépénalisation de la presse. Je l'ai dit, après ces états généraux, j'ai dit au président de la République, c'était un risque d'accorder encore la dépénalisation de la presse aux journalistes congolais. Parce qu'au sein de votre corporation, il y a encore certains qui n'ont pas encore maîtrisé certains ABC journalistiques, qui n'ont pas encore maîtrisé... Vous faites allusion à Eric Wemba et Patrick Lokala, soyez plus clair. Il n'y a pas que Patrick et Eric Wemba qui se livrent dans les balivernes, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, certains qui n'ont pas encore maîtrisé certains ABC. Vous mettez en doute leur expertise et connaissance journalistique? Moi, j'en appelle ici, parce que je connais bien votre organe, j'en appelle ici à l'INPC d'intensifier son travail de discipline sur le terrain. Et j'en appelle ici à certains qui ont la corporation en charge, au niveau national, même au niveau provincial, vraiment de s'en saisir de certains dossiers qui ne sont pas dans l'éthique journalistique. Ça frise, ça dérange, ça devient de l'acharnement, ça devient de l'intox. En tout cas, ça, c'est inconcevable et inadmissible. Merci parce que ça vous dérange, mais j'aimerais avoir une question directe. Là, vous répondez à ces journalistes en quelle qualité? Vous m'avez présenté comme un haut cadre au sein du regroupement politique AFDC. Madame Adèle, elle est ministre d'État de la République démocratique du Congo. Maître Bazin, c'est un citoyen congolais. Lorsque je trouve une dame dans les valeurs, je peux que passer à la télévision, la défendre, donner un point de vue qui me concerne parce que je ne la trouve pas dans la bouillabaisse. Merci, et parce qu'elle est dans votre regroupement politique. C'est ça aussi votre intérêt. Mais elle est de l'AFDC. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Nico Faye, le procureur près le peuple. La même question à vous, si vous avez un biscuit. Le peuple vous regarde. Quand vous regardez notre corporation, pensez-vous que Maître Bazin a raison, qu'il y a des moutons noirs, les gens qui révèlent des choses sans avoir le soubassement et les vraies informations? Merci. Le micro. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 459 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 909 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 499 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous nous disons 459 jours n'etikali poto kende maponomi. Nkushala matuku 459 wakuya kumasungulana. Kunabaki ya 459 jours ndukwenda nsololo. Pourquoi ce rappel national aux uns et aux autres, aux gérants, qu'ils se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière? Ma question demeure. À une année, 3 mois
de 2 jours, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Je ne dis pas qu'il y a les moyens, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est juste un rappel. Aux gérés, à ceux qui ont les ambitions, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins pour que ces derniers soient alignés dans tous les bureaux de vote. Je ne dis pas que dans quelques bureaux de la ville de Kinshasa, sur toute l'étendue nationale. Ma voix d'un Quinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est en Ndoundou Boutegi. Ta voix d'un Quinois vaut la même voix d'un pagailleur qui est à Malo. C'est pour vous dire que partout il y a les électeurs et pour cela il faut réunir tous les PV. Merci. Pas question, plus question qu'on fasse encore tuer mon peuple avec discours du genre. On a volé ma victoire. Boula la Pongi à Babébé, vérité des urnes. Les centres carters, l'église catholique n'aligne pas les témoins. Seuls les candidats indépendants, le parti politique et les groupements politiques. Merci. On entendait. Merci, M. Nikov. Il vous reste 2 minutes là. Et il faut souligner que ça fait 36 jours depuis qu'on avait enlevé Jimmy Kitenge et 77 jours depuis que notre Bunangana est parti. Jimmy a été interpellé selon la version officielle. Vous dites enlevé, c'est compliqué. Je dis, il avait été enlevé et après envoyé au parquet. Merci. Alors, vous m'avez posé la question si j'avais un biscuit ou bien que je réponde à ça. Un biscuit par rapport à cette actualité qui semble déranger Mme Adel Kaimbi. Kainda, je m'excuse. Maïna. Oui, j'aimerais d'abord dire que lorsqu'il s'agit de parler des gens qui ne sont pas sur le plateau, il faut quand même un peu minimum de respect. Okay. À ce que je sache, Patrick Local, c'est un licencié de l'IFASIC. Par essence, un licencié de l'IFASIC est journaliste d'office. Okay. Contrairement à nous les autres, quelqu'un qui sort de l'IFASIC est journaliste par essence. Comme moi, je suis licencié à l'UPEN. L'UPEN, vous êtes un Journaliste. Mais lorsqu'on dit que Moto Noir, je ne sais pas, quelqu'un qui est sous de l'IFASIC et qui a un média, comment peut-il devenir des moutons noirs? Okay. Alors, moi, je n'aimerais pas beaucoup m'apaisantir sur ces histoires-là, votre histoire-là. Mais il y a quand même des journalistes qui abusent aussi, hein, en dehors de Patrick Lokala. Et oui, bah, si cela est vrai, mais quand même, ce qui est vrai dans notre corporation aussi, il y a trop d'abus, hein, M. Nikofaï. Tu peux me dire une seule corporation, un seul corps où il n'y a pas de abus? Un seul. Et vous encouragez cela? Ce n'est pas encouragé. Dans la médecine, il y a des médecins qui sont poursuivis pour des fautes médicales. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans l'avocature, il y a des avocats et avocaillons. Dans la magistrature, il y a des bons et des mauvais magistrats. Des chauffeurs, il y a des bons et des mauvais. Vrai ou faux? Ce n'est pas à moi à répondre à vos questions ici. Dans tout métier, il y a toujours des imperfections. Okay. Cela est lié à la vie humaine. Vous connaissez le grand médecin qui soignait Michael Jackson. De quelle manière il a fini sa vie? Vous savez qu'il purge la peine. Il avait été condamné pour homicide involontaire. C'est lui qui était médecin traitant de Michael Jackson. Il avait été condamné pour homicide involontaire. On a supposé que c'est lui qui était à la mort de Michael Jackson. À ce niveau-là. Ok. Merci. Nous allons continuer notre émission, mais j'aimerais aller du côté de la réalisation. C'est vrai, nous allons parler du social, des réalisations du chef de l'État. Est-ce, on peut dire que ce régime est en train de travailler pour l'intérêt de la population ou pour leur intérêt personnel, comme Kabound avait dit, il y a autant de jouisseurs. On en parle sur ces plateaux qui gagnent le peuple à travers ces régimes. Nous allons en parler. Mais, M. Lazik, je peux prendre l'actualité de Maïndombe avec le VAPAM à M. Asselo, parce qu'il y a une partie de la République qui est vraiment dérangée. Si je peux prendre
ces tweets, je pense que ça serait mieux. Voilà. Je préfère commencer par monsieur Bazin Pembe. Apparemment, la paix n'est pas totale en République démocratique du Congo, hormis Bunagana, mais il y a aussi d'autres coins de la capitale ou de la République démocratique du Congo qui est dérangé. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la paix un peu partout? C'est parce que le ministre de l'Intérieur n'arrive pas à bien faire son rôle ou il y a une mauvaise politique. Merci beaucoup. J'ai tenté de lire une réflexion d'un ancien Premier ministre, M. Adolphe Muzito, qui a cogité là-dedans. Il a appelé ça la titrilisation des titres. Ok. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème avec nos chefs coutumiers. Les chefs coutumiers empiètent sur les droits des autres. Les chefs coutumiers empiètent aussi sur leur espace coutumier ou bien coutumière, si je peux le dire ainsi. Les chefs coutumiers ne savent plus encore respecter leurs limites. L'ancêtre. Les pouvoirs aujourd'hui dans ces corps se passent un peu de manière arbitraire. La descendance n'est pas respectée. C'est l'imposition qui règne et s'appelle à beaucoup de conflits. Et surtout dans un pays comme la République démocratique du Congo où nous avons plusieurs tribus, nous avons plusieurs territoires, nous avons plusieurs villages. Même certains chefs des terres aujourd'hui abusent, ils font un peu de trop. C'est aussi un moyen, lorsque nous sommes bités à des conflits pareils, que l'État puisse un peu avoir un œil regardant sur cet aspect des choses et regarder si nous avons certaines lois anciennes, chercher comment modifier, à donner au moins une autre, comment actualiser cela, si je peux le dire ainsi. Vous rappellerez cette histoire de Kamwena Nsapu. L'histoire de Kamwena Nsapu a commencé, comme nous sommes en train de voir à Kwamuntu. Donc c'est un conflit entre deux tribus et ça a généré, nous avons plaidé, plusieurs de nos patriotes aujourd'hui qui sont allés de manière aveugle parce que certains n'étaient pas instruits, ils n'avaient pas certains éléments et même sur l'idéologie des revendications de Kamwena Nsapu. Lorsque vous allez à Bandundu, vous poserez la question au Teke et quelle autre tribu là? Yaka. Et Yaka. Pourquoi vous vous entretuez entre vous? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont vous dire, c'est une histoire d'un chef coutumier qui est en train de revendiquer ses droits et les autres sont en train de contester son installation. Donc on l'a installé dans l'irrégularité et pour les autres ça ne passe pas, il ne peut pas être un chef coutumier. Monsieur Lazik, je ne vais pas voir ce tweet. Mais il revient à l'État de mieux faire pour qu'on ne tombe plus encore dans toutes ces erreurs. Il n'y a pas que Kwamuntu, il n'y a pas que Kassai. Je me rappelle à un moment entre les Légas et à l'espace est de notre pays, il y a eu des guerres entre les tribus. Et ça a généré, ce sont des morts que nous avons enregistrés en République démocratique du Congo. Mais cette fois-là, je me un peu, j'ai suivi dans les ondes de remercier le gouvernement qui a joué quand même à la sagesse, qui a corrigé l'inefficacité de l'administrateur du territoire de Kwamuntu et aussi de certains services, à l'occurrence la NER et la DGM, qui n'ont pas fait le travail. Parce qu'avant que ces événements malheureux arrivent, la population qui reçoit l'information aux premières heures a averti aux autorités qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, soyez-en prudents. Mais les services de renseignement de ces coins n'ont pas fait le travail et même l'administrateur du territoire a semblé négliger l'information. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à des pertes de gens. Il y a eu la négligence de service de l'État. Évidemment, moi je le constate parce que lorsque le vice-premier ministre est arrivé jusqu'à
suspendre certains. Donc, il y a une négligence, d'après les enquêtes, il y a une négligence de certains. Mais j'en appelle ici à l'État. Et j'aimerais aussi encourager le gouvernement parce que j'ai appris que dans l'urgence, le gouvernement a dépêché certains militaires. Aujourd'hui, ils sont dans la forêt en train de traquer tous ces paisibles, tous ces jeunes gens qui ont été intoxiqués, ivrés, pour s'en prendre aux paisibles citoyens. Merci. Monsieur Nico Faye, je précise que vous êtes procureur pour le peuple. Vous défendez plus la population. Il y a un article ici, vous êtes en train de voir ensemble avec moi, le VEPAM, le ministre de l'Intérieur, Maïndombe. C'est un article, Maïndombe Tekeyaka, le VEPAM Acelo a manœuvré pour rétablir l'ordre. L'administrateur du territoire de Kouamontou suspendu. Pensez-vous que l'État n'arrive pas à prendre des questions intéressantes au sérieux? Parce que la population avait déjà averti, mais il faut attendre les dégâts pour dépêcher l'équipe. Oui, c'est vous qui continuez encore à parler de l'État dans une histoire comme celle-ci. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Nous sommes État du fait que nous ayons les territoires, la population, les gouvernements et les cas échéants, la reconnaissance internationale. Mais pour nous les spécialistes en la matière, la théorie de l'État évolue dès lors que ces derniers cessent de remplir ses missions régaliennes. Mais avant d'abord de donner la réponse totale à votre question, j'aimerais d'abord corriger ce que j'ai entendu. Okay. Vous avez entendu sur ce plateau votre invité vous dire que Monsieur Bazapembi, il a dit, il a conseillé pour qu'on ne dépénalise pas la presse. On ne dépénalise pas la presse. On dépénalise, pour nous les spécialistes, on dépénalise le délit de presse. Ok. Une précision de détail. Lorsqu'on est spécialiste, il faut les spécialistes, la spécialisation réside dans les nuances. Okay. On ne peut pas dépénaliser la presse, mais on dépénalise le délit de presse. Délit, c'est quoi? Parce que il faut vous mettre en tête que chez nous, nous avons si vous allez sur d'autres, par exemple en France, l'infraction a des catégories. Qu'est-ce qu'on entend par délit? Les délits en France, c'est toute infraction dont la peine ne dépasse pas 5 ans. Mais toujours en France, mais tout celui qui commet une faute dont la peine va au-delà de 5 ans, c'est ce qu'on appelle crime. Mais chez nous, il n'y a pas ce distinguo de délits et de crimes. Chez nous, nous avons un droit mononiste. C'est-à-dire, pour tous les fautes, on reconnaît seulement l'infraction. Alors, chez nous, les délits, c'est quoi? Les délits n'est pas infractionnel. Est-ce que je me fais comprendre? Okay. Lorsque quelqu'un commet un délit, c'est-à-dire, ce n'est pas infractionnel. Les délits, c'est purement civil. Je peux commettre une faute. Ici, par exemple, en sortant, je casse la caméra. Ce n'est pas une infraction, je n'ai pas fait ça sciemment, mais néanmoins, j'ai commis la faute que je dois réparer. Merci pour cette précision en détail. On ne dépénalise pas la presse, on dépénalise les délits. Merci. Le sujet là, l'actualité là, alors, je vous ai posé la question. Comme je le disais, c'est vous qui continuez encore à parler de l'État dans une histoire comme celle-ci. Mais nous avons toutes les institutions, nous avons... Non, je vous ai dit pour le spécialiste. Ok. La définition de l'État, elle est évolutive. Elle ne se limite pas seulement au territoire, à la population, au gouvernement et le cas échéant à la reconnaissance internationale. D'ailleurs, moi, en tant que politologue juriste, j'ai fait un distinguo entre la définition de l'État donnée par le politologue et la définition de l'État donnée par le juriste. Et si vous analysez les deux définitions, la définition donnée par le politologue, surtout par le grand référent Max Weber, elle est réaliste. L'État est défini par le grand référent comme étant une organisation politique dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. À la différence de la définition des juristes qui ne se limite qu'à la population, au territoire et à le cas échéant à la reconnaissance internationale.
Mais aujourd'hui, la théorie de l'État, lorsque l'État est incapable de sécuriser sa population, nous tombons dans l'État non-État. Lorsque l'État est incapable de payer ses engins fonctionnaires, nous tombons dans l'État non-État. Lorsque l'État est incapable de prendre ses responsabilités, de donner de l'eau, de donner de l'électricité, de payer ses engins, nous tombons dans l'État non-État. C'est le cas pour la RDC? C'est le cas pour la RDC. Et pire encore, avec ce régime de Maïgod et de Ram, nous sommes en train de perdre le pays. Vous dites? Nous sommes en train de perdre le pays. Comment ça? C'est-à-dire, oui, Okay. c'est le lieu pour moi. Il y a un distinguo aussi entre l'État et le pays. Je viens de définir l'État. Le pays est lié, le pays est lié à l'espace géographique. Aujourd'hui, notre superficie était 2 345 km². Mais est-ce qu'à ce jour, le Kinshasa a-t-il encore le contrôle sur 2 345 km²? Vous voulez dire quoi? Nous sommes plus... Bunagana est toujours un pays démocratique du Congo. À ma connaissance, il n'y a pas un autre drapeau à Bunagana dans notre pays. C'est toujours la RDC. On est agressé, oui, mais... Ça, c'est profond. Ne peut comprendre cela que les initiés. Je dis ceci, nous ne sommes plus dans un État, je vous ai donné les distinguos, et nous sommes en train de perdre le pays. Parce que l'espace géographique de la RDC était de 2 345 km². À ce jour, Kinshasa est incapable de contrôler les 2 300 km². Parce que vous parlez plus de Bunagana, vous parlez de moins en moins de des localités déjà perdues dans le territoire de Rutshuru. Dans le territoire de Rutshuru, Kinshasa n'a plus encore la même mise sur toute la totalité du territoire de Rutshuru. Beaucoup de localités dans le territoire de Rutshuru échappent au contrôle de Kinshasa. Alors, avec ceci, comment continuer à parler encore de l'État? Conflit Maïndombe Teke Yaka. Continuez, parce que là, il vous reste 30 secondes, nous devons Non, évoluer. c'est-à-dire que je suis en train de vous faire voir, vous qui continuez à croire, de cesser de croire ainsi. Nous ne sommes plus dans un État. Parce que nous avons un régime qui ne sait pas prendre ses responsabilités, qui ne sait pas sécuriser sa population. Comment ça? Parce que le ministre de l'Intérieur est là, il s'est déplacé, il est parti à Maïndombe, tout simplement pour donner un peu, mettre un peu le calme. Ça prouve que l'État est préoccupé par les problèmes de la nation. Quand vous dites que ce régime ne se préoccupe pas, ça pose problème, parce que le ministre de l'Intérieur se déplace beaucoup. Vous venez d'entendre sous ce bateau, vous avez dit que non, on a alerté. Et qu'est-ce que Kinshasa a fait? Dans la jouissance, à Marbella. On élit les dirigeants pour, j'ai la condition avec moi, passer au référendum. Lisez l'article 16 et l'article 52. Vous allez comprendre ce qu'est-ce que l'État. Et vous les Congolais, les jours où vous allez reconnaître vos droits, vous n'appellerez personne encore ici dirigeant. Monsieur Nikofa, il ne faut pas pousser la population au soulèvement quand même. Non, je vous parle comme scientifique. Ok. Écoutez, les jours où vous les Congolais reconnaîtrez vos responsabilités, vos droits, comment voulez-vous dire qu'on a alerté? Et où étaient ceux-là qui sont censés donner la paix, qui sont censés sécuriser, étaient dans la jouissance? Si c'était pour des fêtes, c'est ce que vous est-ce pensez? qu'on allait déclarer la fête? C'est ce que vous pensez? Et si c'était pour une manifestation festive, on allait déclarer cela? Merci, monsieur Nikofa. Écoutez, s'il te plaît. Chité, 5 secondes. Lorsque j'accepte de me déplacer, d'ailleurs, la question que je me pose, c'est de savoir, quand nous passons cette émission, est-ce qu'on nous suit? Parce que les bandawana, courant exaté. Peut-être aussi, pour... Non, il y a des courants un peu partout. J'ai vu, il y a des courants. J'ai dit ceci. Monsieur parce qu'il n'y a presque plus de contact dans ma poche. Monsieur, il n'y a pas de chargeur. Parce qu'il n'y a plus de courant. Vous pouvez réagir, hein? Envoyez vos questions si vous êtes en train de suivre. Là, je vais dire à Nico qu'il y a des courants. Posez vos questions, merci. Courant est commis à Marie de nuit. Courant est commis à Marie de nuit. Et moi, il y a 24 heures, 1 heure, 4 heures, 5 heures, et l'imou est qui charge comme 500, parce que pour charger le téléphone, et comme 500. Chutez 5 secondes, comme ça, je vais donner la parole à monsieur. Moi, il faudrait que tout ce que moi je dis, qu'il y ait des soubassements. Les soubassements, c'est quoi? Vous avez la Constitution? Ouais, c'est ça, il ne faut pas parler d'état des droits. Voilà.
sans lire les dispositions constitutionnelles. Merci. Sinon, vous racontez vos vies. Article 16. La vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger et de la respecter et de la protéger. Article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Mais c'est le cas parce que à la paix. Notre armée est en train de se battre. Je dis, c'est-à-dire, l'État a l'obligation la vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger et de la sécuriser. Merci. Non. Dans ces cas, le peuple est-il sécurisé? Est-il protégé? Laissez alors votre co-débatteur répondre à toutes ces questions très questionnantes. Maître Bazé Pembe, je précise ici que vous êtes de l'Union sacrée, de la FDC, avec le sénateur Bahati Lukwebo, le président du Sénat. En écoutant M. Nico Faye, il a les inquiétudes. Vous, le pouvoir, vous ne sécurisez pas la population, vous êtes plus dans la jouissance. En écoutant les arguments qu'il a avancés ici, je suis tenté à dire qu'il peut avoir la raison. Parce que là, vous-même, vous venez de dire que la population avait averti les autorités, mais il y avait un semblant. Oui, je reviens sur un point essentiel, c'est la science. Nous avons intérêt aussi à réfléchir avec ceux qui sont en train de nous suivre. Peut-être qu'ils sont intelligents de plus que nous. Ils peuvent avoir les codes pénals avec eux, même à la possibilité d'entrer dans les réseaux sociaux, même dans les Google, vérifier certaines choses que nous sommes en train d'alléguer dans ces plateaux de télévision. Il est arrivé à un moment en France, la prostitution est légalisée en France, elle est punie. Certains ont compris qu'il fallait dépénaliser la prostitution en France. La dépénalisation ici, il faut prendre la dépénalisation dans le sens de soustraire. C'est-à-dire, il y a une infraction, mais les gens veulent à ce que cette infraction soit soustraite de la loi pénale. Que cette infraction soit soustraite de la loi pénale, pour qu'elle ne trouve pas une sanction dans la loi pénale. C'est ça la dépénalisation. C'est une action, un comportement puni par le code pénal d'une loi, d'un pays, pardon. Maintenant, les gens revendiquent pour que cette action soit soustraite du code pénal. À part la prostitution en France, même aujourd'hui au Portugal, les gens qui vendent trop la drogue, parce que la drogue là-bas, elle est punie. Donc lorsque vous vendez la drogue, vous êtes puni. Il y a des clauses qui interdisent à ce que la drogue soit vendue. Certains qui trouvent un peu de moyens en ça, ils ont marché pour que la drogue soit dépénalisée en Portugal. C'est le cas aussi chez nous ici. Les journalistes ont estimé qu'ils sont souvent objets d'arrestation lorsque ils font leurs papiers. Ils sont arrêtés, amenés en prison. Parce qu'il y a des lits de presse. Pourquoi les journalistes ont estimé qu'il faut dépénaliser tous ces actes-là? Donc, il faut soustraire tous ces actes-là de la loi pénale. Pour que tous ces actes-là ne trouvent pas leurs sanctions dans le code pénal congolais. C'est ça le terme de la dépénalisation. Même ceux qui sont en train de nous suivre dans leur maison, ils peuvent entrer dans les Google. Regardez la définition qui est donnée là-bas. Là, on définit comme la dépénalisation comme l'action... a fauché. Non, j'ai dit quoi, s'il vous plaît? Qu'il termine. Qu'il termine, vous avez dit. Je vous donne la parole. Ok, j'ai les cas. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous savez, les faits par quelqu'un de passer à la télévision avec un syllabis. Peut-être qu'il a photocopié à Victoire. Lui, il a une constitution. Qu'il a payé. Il y a les jeunes gens qui se baladent dans la ville de Kinshasa avec les livres. Cela ne signifie pas connaître l'économie d'un terme de droit. On définit ici la dépénalisation comme l'action de dépénaliser, de soustraire, on met entre guillemets une infraction, une action à la sanction du droit pénal. Mais on vous dit non, la dépénalisation. Non, cher ami, la science elle est vaste. Merci. Nous disons souvent en droit que les droits c'est une forêt. Personne n'a le monopole de maîtriser tous les méandres.
Même les doctrinaires vous diront, nous ne maîtrisons pas l'arsenal juridique de notre pays. Mais on ne peut pas venir avec, permettez-moi l'expression, les mensonges administrés à ceux qui sont en train de nous suivre les mensonges, les faire avaler les mensonges. Donc il faut déformer le public. Mon frère, c'est pour vous dire, les gens, il y a les intellectuels qui sont en train de nous suivre. Ils sont dans leur bureau. Même il y a certains avocats, même certains magistrats. Je reviens sur un aspect. On me dit ici que nous sommes dans un truc de non-État. Il n'y a pas l'État. Nous risquons même de perdre notre pays. Nicolas, il a dit. Il a appuyé ça par un article de la Constitution. 2 articles. D'abord, voilà. L'État, d'abord, c'est la souveraineté. D'abord, l'État, d'abord, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, vous êtes appelé... Calmez-vous, monsieur Nicolas. Non, là, vous êtes en train de le déranger. Là. Non, celui peut-être, il confond un plateau de télévision et son lit. Okay, et il croyait qu'il est encore chez lui à la maison, alors qu'il y a les gens qui sont en train de nous suivre. Continue. On a appelé à être serein et à avoir une maturité dans un plateau de télévision. Surtout que nous débattons, nous sommes... nous sommes guidés par un journaliste intelligent que vous êtes. Donc l'État d'abord, l'État a une souveraineté. Et nous avons une superficie dans ces pays. Vous avez posé la question, est-ce qu'on a grignoté sur notre superficie en République démocratique du Congo? Personne ne vous a donné la réponse. On vous a renvoyé à Bunagana. Mais Bunagana est occupé. On ne doit pas confondre l'occupation et, comment je peux dire, l'occupation et la prise de Bunagana. Bunagana est occupé. Occupé par qui? Par les envahisseurs, par les terroristes. Mais notre superficie, la superficie de la République démocratique du Congo reste intacte. Cher ami, on vous dit, il n'y a pas l'autorité de l'État. Mais qui est descendu à Maïnombe? C'est une autorité de l'État qui est descendue à Maïnombe. En l'occurrence, le vice-premier ministre, c'est un membre du gouvernement. Comment dans un non-État, on peut aller enlever un administrateur? Mais cet administrateur était en train de gouverner qui? Parce que dans l'État, il y a ce que nous appelons les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernants, c'est le peuple. Les gouvernés, ce sont les autorités. Lorsqu'une autorité arrive sur le terrain, il parle avec l'autorité qu'il a trouvée. Vous savez, l'administrateur, c'est un représentant valable du président de la République dans une circonscription ou bien dans un coin de la République. Lorsque cet administrateur n'a pas joué son rôle comme autorité de l'entité, lorsqu'on mène les enquêtes, on trouve que non, il n'a pas pris en compte les alertes de la population. Mais nous, ici à Kinshasa, nous alertons. Même lui, il venait d'alerter tout de suite là, les autorités sur la question de la CENI. Il a rappelé les dates. C'est ça un citoyen. Lorsqu'on voit un acte incivique sur le terrain, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est venir à la télé ou bien aller saisir les autorités judiciaires pour alerter, pour leur dire « j'ai vu un fait infractionnel quelque part ». Saisissez-vous d'office de ces faits infractionnels. Mais lorsqu'on fait, vous allez qualifier ces gens-là, vous allez dire « non, nous sommes dans un non-État ». Non, mais ça, c'est la matière grise. Le problème aussi, c'est les retards. C'est les retards. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Les retards, parce que lui dit, quand la population a alerté, mais le problème est que quand la population a alerté, s'il vous plaît, quand la population a alerté, plutôt certains dirigeants de la République étaient dans la jouissance. Donc le problème même de ces coins-là ne les préoccupait pas. Les autres à Marbella et autres, c'est ce que lui pense. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Je ne sais pas si l'administrateur de Maïnombe a été à Marbella. Si vous lui posez la question de Marbella, vous voyez, on a eu Marbella ou la légèreté. Hein. Non, mon frère, le régime est en train de traiter les questions d'État. C'est ce que lui pense. Mon frère, vous savez, moi souvent ça me fait mal. Lorsque vous prenez le temps, vous sortez les frontières de la République démocratique du Congo, vous parlez avec certains amis qui vous disent « Ah, mais nous vous suivons souvent, vous les Congolais, dans vos débats, mais comme si vous ne réfléchissez pas. » Ça nous fait mal. Alors quelqu'un qui vous avait étudié avec lui, vous avez partagé avec lui les 5 ans, il a quitté le pays, il est allé évoluer ailleurs, mais il vous dit, vous ne réfléchissez pas, ça nous fait mal. C'est les gens
des analyses que nous avons dans les plateaux de télévision. Donc, quelqu'un qui vous confond l'État, les territoires, les villages, les provinces. Comment vous allez débattre avec la personne? Il est dans la confusion totale. Il faut l'aider alors. Il faut l'aider. Mais je suis en train de le faire. Voilà, c'est votre compatriote. Je suis en train de le faire. S'il m'autorise même après l'émission, j'aurai le temps de manière bénévole à le faire. Ok, merci. Oui, je reviens sur un aspect. Une minute, les administrateurs ont une autorité directe. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui constate les erreurs administratives de tous ces administrateurs et il les sanctionne par une question, par comment je peux dire, il les met sous une sanction, il est interpellé et à la fin on voit si l'erreur commise par lui est grave, on l'écarte et on met une autre personne qui peut jouer l'intérim. Mais dans les cas ici, les faits par le vice-premier ministre de l'Intérieur de sanctionner un administrateur, donc il a constaté qu'il y avait une erreur dans son chef. Donc je ne vois pas là un problème. On vous dit le peuple, oui, mais le peuple est là. Le peuple, il n'y a pas le plus beau gardien dans un État qu'un peuple. Il n'y a pas un plus beau gardien dans un État qu'un peuple. Parce que c'est le peuple qui voit la toute première fois s'il y a un événement qui va arriver. C'est le peuple qui voit, ah, le peuple vient alerter les autorités. Ok. Mais pourquoi on veut tout coller ici la jouissance a rapport avec quoi? C'est pour vous dire, lorsqu'on vous fait lire une disposition constitutionnelle, je dois m'excuser parce que c'est mon téléphone qui vibre dans tout moment, lorsqu'on vous dit que l'État a failli à sa mission, mais l'État a quelle mission? De sécuriser la population et l'air bien. Et c'est le cas? Mais à Kwamonto, on n'a pas envoyé des militaires. C'est pas le travail de l'État. Okay. À Kwamonto, on n'a pas envoyé les militaires. Parce que lui s'inquiète, hein? Je veux que vous puissiez les répondre. Débattons sur certaines évidences. Okay. Ne restons pas superficiels, ne restons pas dans les populismes. Okay. Débattons, parce que notre vie en dépend aussi. Merci. Merci, merci Maître Bazin. Mais j'aimerais, avant que je puisse donner la parole au procureur près le peuple, M. Nico Faye, l'homme des chiffres, l'homme des matériels didactiques, j'aimerais que M. Philémon, si je peux prendre la vidéo du sénateur M. José Makila, parce que nous parlons de réalisation du chef de l'État, certaines promesses, il y a ceux qui pensent que c'est de la poudre aux yeux, les promesses du chef de l'État ne sont pas réalisées. Nous prenons cette vidéo, nous allons revenir sur ces plateaux, essayer un peu d'en parler. Est-ce le peuple d'abord et d'actualité? Est-ce toutes les promesses du chef de l'État? Il y a un suivi ou quoi? Prenons d'abord la vidéo, comme ça nous allons revenir. Pierre ya koro no profonde ana na banana wapi musala ata anje moko to eloko moko te naza awa lelo toza jeudi le 25 août wapi musala Denis Kambai wapi musala nazoloba depuis akozaki yango Pierre oza premier Pierre soki bakila nde bozoloba wapi musala ata anje moko te. Voilà, des retours sur ce plateau. Vous avez suivi le sénateur José Makila qui était à Banana. Donc, il a essayé un peu de faire son travail pour aller vérifier ce que le chef de l'État avait promis. Il y avait toute une délégation du gouvernement qui était là, mais apparemment, rien n'est fait. Mais j'aimerais que nous puissions prendre, parce qu'il a cité Denis Kambai dans sa vidéo, que nous puissions prendre la réponse du sénateur Denis Kambai, et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour que mes invités placent un mot sur ce sujet. Les promesses du chef de l'État sont-elles réalisées ou c'est de la poudre aux yeux? Merci beaucoup, José Makila, Isuki Amongo, grand frère propre, le grand sénateur. Nayoki mbela nayo à partir de la place au mona Piero Bapozagi pour la non profonde. Merci beaucoup. Mais je crois que la Constitution peut ser déjà avantage, article 100, 138 en tant que parlementaire, au retour à ma ministre sectoriel.
notamment le ministre de la Finance, ministre de la Transport, ministre de l'Infrastructure. Mais ce que je sais est que R. Moussala na réseau banda, en solo STP, Babunanga na banini, et bandit. Je crois que moi quand même mon babanga n'est mandat déjà au Salema. J'ai la foi que dans le mandat où il y a président Félix, où l'on est au Salema, dans le mandat où il y a on a finalisé ma solo. Mais quand on a parlé du peuple, vient de fouiller des documents de la conférence nationale. L'archive est allée à la commission de bien maladie, la commission d'assassinat, nous sommes tous en d'autres, on a parlé du peuple. Mais c'est que je sais aussi que la troisième déjà moi du projet Belé et Salématé. Oh, j'ai la foi qui est au Salema. Et bien, nous sommes au Salema, notamment pour Macambo et Bukangalo, on est dans la justice, on va au stade municipaux et Salamate, milieu et Belé Bima, université, l'art et Belé Bima, et l'Oromo et Salamate, hôpitaux et Belé, l'art et Bima, et Salamate, aéroport, il y a Luano, Banjili, tout ça. Bilo et Belé, l'art et Bima. L'art et Bima, tu vas dire du Konda. Donc, boulot, on a IGFT, en tant que parlementaire, la commission d'enquête parlementaire, il faut Bima. On a tout la réalité. 2023, c'est bientôt. Tout ça, ça, dans le bon allée qui n'a pas monté, on a fait sur le sable au place aux Alliés. Il faut garder contact, l'esprit du. Et tout sur ces plateaux, on peut parler d'une guerre entre Joseph Makila et Denis Kambaye. On en parle. Le problème du chef de l'État sont-elles réalisées, M. Nico Faye, procureur auprès du peuple? Vous avez suivi les deux parlementaires, le sénateur Joseph Makila à Banana, là on avait posé la pierre. Quelle est votre réaction par rapport à ces deux vidéos? Bon, vous savez, quand moi je viens, je n'aimerais pas laisser passer ces génocides scientifiques. Génocide? Génocide. Ok. Écoutez, il y a un point, peut-être c'est le niveau, hein, lorsqu'on élève trop le débat, on n'arrive pas à comprendre. On ne dépénalise pas la presse. On dépénalise le délit de presse. Est-ce que vous sentez la nuance? On ne dépénalise pas la presse, on dépénalise le délit de presse. C'est ça la pression que je voulais. Et en plus, une autre génocide encore. L'autorité directe de l'administrateur des territoires n'est pas le ministre. L'autorité directe de l'administrateur des territoires, c'est le gouverneur des provinces. C'est pas vrai ça. Ok. Hein? Continuez, pas de problème. Pas de problème. Je répète les étudiants. Aux chercheurs. Oh, aux chercheurs, pas de problème. L'autorité directe de l'administrateur des territoires n'est pas le ministre. L'autorité directe de l'administrateur du territoire, c'est le gouverneur des provinces. Aidez-nous, hein, si c'est vrai. Envoyez-nous des références et des réponses si Nico Faye a raison ou soit M. Bazin. Ok. Et pour faire certains débats, il faut atteindre un seuil. Pas de problème. Alors, est-ce que... Les deux vidéos que je balance, les promesses du chef de l'État, évoluons, le temps nous fait des fautes. Non, il y a la démocratie quand même. Il y a la démocratie. Le chef de l'État a dit on peut le critiquer, on peut critiquer son gouvernement, sentez-vous à l'aise. Plus Romain Roland Goy. Arrêtez. Mis dans le cachot. Plus de 7 heures de temps, après on l'a relaxé, sans qu'ils ne soient entendus sur un PV, sans que quoi que ce soit. Le samedi, accompagner certains avocats au palais de justice. On vient les prendre dans le véhicule, on les met dans le cachot, ils restent dans le cachot, sans aucun document, de 10h, 11h jusqu'à 17h, 18h, on les relaxe. Vous appelez ça État? Il est en bonne santé, il est là, pas de problème. Non, j'ai dit, vous appelez ça État? Vous savez que l'arrestation arbitraire, même pour une seconde, même pour une seconde. Mais pour une question d'enquête ou soit... Bon, il y a eu une enquête. Avait-il été entendu sur PV? On l'a pris dans le véhicule, on l'a mis dans le cachot. Plus de 7 heures, on l'a ressorti. Bon, il n'y avait que l'enquête. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question, vous ne répondez pas. C'est l'anarchie. Bon, moi je l'avais tenu le régime de Mobutu et leurs enfants dans notre communauté, Tokomona. Alors, vous savez, on en a beaucoup entendu.
Kabila disait une fois qu'au lieu de beaucoup parler, il faut que les actes parlent. Est-ce qu'on est à la première mésaventure? Je vous dis, allez au stade Tata Raphaël. Vous savez qu'on a même décalé le jeu de francophonie pour cause des populismes et des décisions irréfléchies. Comment ça? Allez au stade Tata Raphaël, non? Le jeu de la francophonie était prévu en 2021. Il n'y a pas eu ce jeu-là pour cause de la préparation et que faute d'avancement de travaux sur terrain. Biyamba Yamba. Allez au stade Tata Raphaël. Dans quel état? Allez à Zando. Dans quel état? Près de 4 ans. Les travaux de l'État, lorsqu'on les exécute, on place un tableau, un panneau, on écrit maître d'ouvrage, exécution, financement, durée des travaux. Durée des travaux. Vous pouvez trouver un travail, un ouvrage de l'État sur lequel il n'y a pas une durée de travaux. Alors, ça c'est pour les particuliers. Et pour les débrouillards qui, à ce moment le pain ils commencent à trouver $1000, à ce moment 5 sacs à ciment, à ce moment 10 sacs à ciment. Mais pas pour le temps. Les travaux d'État sont délimités dans le temps. L'administration des projets, avant que l'État n'amorce le projet, il doit s'assurer d'abord de facteurs moyens, facteurs temps et facteurs humains. Après avoir réuni ces 3 moyens, on peut enclencher le mécanisme. Merci. On a lancé, s'il vous plaît. Continuez. Allez à la COPECOP, dans la commune de Lancélé. Là où Antoine est allé inaugurer poissonnerie Mbissaba Namboka. Allez-y aujourd'hui. C'est une terrasse. Une terrasse avec 3 congélateurs. Vous dites? COPECOP, dans la commune de Lancélé. Poissonnerie Mbissaba Namboka. Là où on avait été inauguré, la poissonnerie. Congolais, Mbissa ya Congo. C'est une terrasse avec 3 congélateurs. Envoyez-nous les éléments. Nous sommes à 4 sur ce plateau. Nous sommes à 4 dans cette cellule. On programme un jour. Je prends les téléspectateurs à témoin. À la prochaine émission, ce que Salamité, on va établir une responsabilité. J'ai à mes frais qu'on fasse la descente dans la commune de Lancélé. Moussika Tena maison communale Lancélé. Donc, le côté là, Copécop. Une question directe avant que nous puissions prendre la publicité. 5 secondes, vous répondez en 5 secondes. Vous pensez, sur 100%, toutes les promesses du chef de l'État, c'est réalisé à combien de pourcents? Programme 100 jours. Tu peux me donner la suite? Donc, j'ai dit en 480 millions en 5 secondes. Je vais revenir. Donc, on a maintenant au Congolais un procès à l'Okuta pour dire l'opinion. Merci. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Ne vous en faites pas. Je vais revenir vers vous. Voilà. Prenons la publicité, comme ça nous allons revenir. S'il vous plaît. Monsieur Nico Faye, prenons la publicité. Je vais revenir comme ça. Je vais donner la parole à Maître Bazin, puis je vais revenir vers vous. La publicité, s'il vous plaît. Nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore être seul face à nos projets. Et face aux risques. Mais avec Robank, vous ne serez jamais seul, parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons la République démocratique du Congo. 20 ans que nous vous
vous offrons la meilleure expérience bancaire. 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets. 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous. Oui, grandir ensemble, ça se fête. Robank, 20 ans ensemble. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des éleveurs les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribué par Sokin. André! Il financier, soit démagogué. On a monsieur le service? Non. Oh, il y a beau marché. Qu'on sait la position, donc il a petit là où elle est là. Mais DG, bon, on va les analyser. Non! C'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon roi d'État. DG. Merci, papa. Ma copine, Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, il tout capable de précipicer. Oui, Excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na ngai. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali bongo. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et komi boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakamu. Kombo l'État. Oh, maman, mais on m'a dit gouvernement. Maman, tu n'as pas de gouvernement. Tata, moi c'est excellence. Tata, moi c'est excellence. Mon lui Zali. Mon inspecteur, n'a pas préparé des noms la royale IGF. Comme ça, vous êtes dans un matin cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non, dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des vaches les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribué par Sokin. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Godwill, un établissement privé à Kinshasa, œuvre dans la vision du chef de l'État en favorisant la scolarité gratuite dans ses établissements. Décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire, Odon Pambo, un digne fils de la nation, l'homme du changement, l'homme de la gratuité, de l'enseignement et l'homme des psaumes 41 a permis par son initiative la scolarisation de plus de 1000 enfants pour faciliter la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de fournir une éducation convenable aux enfants du pays. La scolarisation est un enjeu majeur en RDC.
Scolariser les enfants à l'école primaire n'est pas qu'une réalité aux établissements d'enseignement public, mais elle est aussi une réalité au complexe scolaire Godwill, grâce à Odon Pambou, le Palme d'Or. De retour sur ces plateaux par rapport à votre émission. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre un peu partout parce que quand je suis en train de voir le message entrer, ça prouve que vous êtes en train de nous suivre. Quelqu'un m'a écrit pour dire que Nico Faye était un prophète. Hier, chez lui, le courant était venu à 21h et à minuit, à 1h plutôt, le courant est parti. Il n'est pas prophète, il est juste procureur auprès du peuple. Il est tout près de la population, il parle pour les réalités. Voilà pourquoi il en parle sur le plateau de télévision. De l'autre côté, je suis avec Maître Bazan Pembe. La thématique qu'on est en train d'aborder, c'est sur également le social. C'est ça le point qu'on est en train d'évoquer maintenant. Est-ce toutes les promesses du chef de l'État sont-elles réalisées? Ou c'est de la poudre aux yeux, le régime Tshisekedi avec le peuple d'abord? Ou en sommes-nous? Maître Bazan Pembe, je vous donne 4 à 5 minutes parce qu'on m'a dit ici, j'ai vu le message que je ne vous donne pas suffisamment le temps, je vous donne 5 minutes. Qu'avez-vous fait? Vous avez eu à promettre beaucoup, vous avez suivi les 2 vidéos, le sénateur José Makila et le sénateur Denis Kambaye. Êtes-vous le vrai personne qui accompagne les chefs de l'État à réaliser ces projets ou vous l'accompagnez à échouer? Bon, on peut trop parler, mais rien de substance dans ce qu'on dit. Mais lorsqu'on parle trop, ceux qui nous suivent retiennent au moins quelque chose. C'est ce qui est essentiel pour moi. Je me rappelle, c'était un certain 17 novembre 2017, si je ne me trompe pas, Monsieur Thomas Loua Kalosenjola, ministre des ITPR. Si nommé, je connais le coup. Oui. Thomas Louaka et M. José Makila, ils ont appelé Kabila, ils l'ont amené en Djili dans une inauguration de l'aéroport international d'Ndjili. Et l'argent est sorti du trésor. L'argent est sorti du trésor. Pour un partenariat, la République démocratique du Congo et la Chine. La Chine a décaissé, le Congo aussi a décaissé. Nous avons vu la maquette, malheureusement, si votre comment vous réalisation? Oui, était vraiment la réalisation était prête. On allait voir les images de M. Makila qui a fait des courbettes. Il a eu même du mal au dos. Il a voulu déchirer même son pantalon. Makila que vous voyez. Je peux avoir la photo de José Makila ici derrière, si possible. Jusqu'aujourd'hui, l'argent est sorti. Même pas une réalisation. Même pas une réalisation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Makila que vous voyez ici, les sénateurs, en train de parler. Makila a été PCA, si je ne me trompe pas, entre DG ou bien PCA de l'ONATRA. Je parlais avec un travail de l'ONATRA. Il m'a dit ceci. Que Makila, abandaki obenga moko déjà, il dit yo, moi si il faut qu'il y ait des salons. Pour avoir des salons, il faut $15 000. Et bima. Pour moi si il y a des salons. Je suis en train de parler, Batonata Baolanda Biso. José Makila. Que tu vois. Aujourd'hui, ONATRA est dans des conditions inacceptables. Mais Makila ne faisait pas une semaine ici à Kinshasa. Tout le temps, l'Europe, qui les prenait en charge, c'est l'ONATRA. Frais de fonctionnement, l'hôpital, son séjour en Europe. Et il voyageait pas seul. Avec un panorama de gens derrière lui, non identifiés. Est-ce que croyez-vous aujourd'hui que Makila, sous mandat, c'est lui qui a dit hier aux Congolais que ce qui est un mbongo oyo ya kitoko ya kolia et un mbongo à l'État, mais il faut ebela. Mbongo à l'État, balia quand on se ebeli. On comprend des expressions. Donc, un monsieur qui se réveille un bon matin,
Il dit aux gens, c'est mon qui toque, il y a bon à l'État. Mais il faut bien, donc, Ozo Yiba. Est-ce que ça vous dérange quand José Makila vous rappelle que vous avez inauguré le port de Banana, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est des promesses vides. Il n'y a même pas un engin, il n'y a rien. Est-ce que c'est ce qui va vous mettre dans vos états pour faire un saut dans les passés, ou soit il faut faire, il faut réaliser pour le bien de la population? Dans cette ville de Kinshasa, nous avons assisté à plusieurs au genre de déclarations. Dans cette ville, les gens ont commencé à dire au président Félix, on ne voit aucune réalisation en termes des infrastructures. Mais les lots attendent mon côté à Kofungola Monoko. Allo non, même mon frère en face, il est véhiculé. Tout n'a pas amortisseur, n'a pas problème. Ça veut dire quoi? Dans le projet zéro, tout chile gelou, donc c'est bon? Non, tu vas lui poser la question s'il a encore un problème avec ses amortisseurs. Ok. Posez-lui la question. Il vous regarde. Ça, c'est de un. De deux, il est là, il a une famille. Peut-être qu'il avait la chance d'être appelé par ses membres de la famille. À chaque fois qu'il y a rentrée scolaire, les enfants vont retourner à l'école, il faut ça, le Minerval. Posez-lui la question si aujourd'hui, il est encore stressé. Qu'il a déstressé. Vous allez lui poser la question. Ok. Vous allez lui poser la question. Dans cette ville de Kinshasa, les gens ont dit non, nous avions un hôpital ici qui a reçu plusieurs autorités, ils ont été nés là-bas, tout. Maman Yemo, ah ouais, c'est derrière nous, non? Mais cet hôpital est en train d'être construit. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi. Pour les réalisations, vous pouvez parler même à Lingala. Sentez-vous à l'aise. Il faut pas donner ce bail. Je viens. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi que Maman Yemo Oyo Ezo Salem. Ok. Ezalinde sous régime, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Wana ba réalisation na bino. Ndelelo. Tokei. Mon frère Roazaliawa. Sanza yango. Nzela ya Salongo Oyo. Ok. Sokozui à partir ya station Salongo. Ti okoma université à Kinshasa. Ozo église ya passé Baruti. Qui a fait cette route là? C'est pas sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que Nzela wana Salemi. Mon frère est en face. Merci Lazika. La route est Lingesa. Mais Kabila a été président de la République 18 ans. Cette route, elle est faite aujourd'hui par qui? C'est sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je prends pour Bongolo. Ce n'est pas sous Félix que Pon Basali Yango. Vous allez dire, c'est Kabila. Vous allez dire, c'est qui il y a à Sali au ouvrage Wana. Nazo rappelé à mon frère ici en face. Il est kassaïen. Je ne sais pas s'il a été en Bougemaï. Tu connais l'école 4 janvier. Cette école est construite aujourd'hui par qui? Ce n'est pas par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En face de l'école 4 janvier, il y a ce que nous appelons hôpital de la Mouya. Et Tongame Panan. Ce n'est pas par Félix. Ce n'est pas par Félix. Je vous amène à tout ça, c'est parce que José Makila vous a... Non, même pas, mon frère. Vous a piqué. Mon frère. Voilà pourquoi... Je vous amène à je salue le sénateur José Makila. Mon frère. L'homme de rigueur. Qu'est-ce que tu dis? Ça vous dérange? Yo, vraiment. Oyo banit ndeko na ngamo boya pepe dalo baka. Oyo benga ba muso yo benga ba les imoraux. Oyo non, mon frère. Mon frère. Non mais s'il y a des modèles dans ces pays quand même pas Makila, non papa. José Makila, c'est pas un modèle? Mon frère. Il n'est pas poursuivi par l'IGF, il n'est pas poursuivi par personne. C'est quelqu'un qui mène sa vie calmement. Il est parti tout simplement faire son travail. Constater que vous avez amené le chef de l'État là-bas et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Même la pierre, on l'a volée. Ça pose problème. Mon frère, je peux vous dire, Delphin, vous êtes un journaliste intelligent, mais débattons sur les valeurs. Okay. Débattons sur certaines personnes. Il sort de chez lui, les Congolais le voient, il les salue avec dignité. Il dit, vous avez laissé les traces dans les annales de la République démocratique du Congo. Mais il y a certaines personnes, ceux à côté de il peut faire objet à Étienne, ou à Bible. Je ne veux pas que vous puissiez aller jusque-là. Non, mais je n'ai pas appelé à la haine. Je n'ai pas incité un Congolais à aller
s'en prendre à un sénateur, non. Mais je te donne certaines évidences. Quel est l'impact de tout ce que vous avez cité ici sous Félix? Quel est l'impact dans la population? Avant que Nico Faye puisse répliquer. Si vous arrivez à Chuapa, il y a la route qu'on appelle la route de révolution. Pour mes frères de la Chuapa, ils sont en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Cette route de la révolution, elle est construite par qui? C'est par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous arrivez à Kolwezi, il y a une école qu'on appelle Mikuba. Pour nous qui fréquentons le coin, c'est cette école est faite par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous prenez Likasi, vous arrivez, les tronçons entre Likasi et Lumbashi, 120 km. Vous arrivez au village 52, il y a une école Épée Lumumba, construite sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, ce sont des œuvres. Vous faites la route Relia Ndesha. Ndesha, il est kassayen comme vous. Ndesha 1 et Ndesha 2. Cette route aujourd'hui, ce n'est pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous arrivez ici à Kinshasa, la route est Sekomaf. Cette route qui fait Kinshasa jusqu'au Congo central. C'est sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lorsque vous prenez... tout ça, c'est le peuple d'abord. Zamba Telecom. Mais quand Luka était un coin reculé, donc négligé. Mais aujourd'hui, c'est sous Félix que vous avez toutes ces réalisations. Vous avez aujourd'hui, quand Luka, avec les ponts, l'ouvrage donc extraordinaire qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et je rappelle à certains que je parlais avec certaines autorités de la régie des eaux. Aujourd'hui, Mbujimaï, à bientôt là, on va électrifier Mbujimaï. Il y a déjà un projet, tout est déjà OK. Les gens sont déjà sur le terrain. Après Mbujimaï, il y a aussi Kanluka. Félix est en train de travailler. J'amène mon frère à Kisangani. La route Otala. 2 minutes. Il aura son temps. Otala, mais il doit parler. Moi, je suis en train de lui donner les chiffres. Je suis en train de lui donner. J'énumère les routes, les avenirs. Les réalisations. Qui me rencontrent sur ces moyens. Voilà, merci. À divaguer. Qui me raconte sur ces moyens. La route Opala Otala. C'est à Chopo. Est-ce que mon frère peut me dire, c'est sous Kabila? Je rappelle aux Congolais qui sont en train de suivre, si je peux me limiter là. Vous savez, Kabila nous a amené un projet dans ces pays. La révolution de la modernité. Oui, et 5 chantiers. On a vu les images ultra modernes. Tout ça, c'est lui. Les Photoshop. J'ai pris mon avion, j'ai quitté Kinshasa pour Lumbashi. Je quitte vendredi, j'arrive à Lumbashi, même vendredi. Dimanche, je suis à la télévision. Je suis Télé 50, on me fait voir l'échangeur de limité transformé. Mon frère, on me dit, quand vendredi, samedi, dimanche, et comme boy. Mon frère, les vendredis, j'ai pris mon avion de Lumbashi, je viens à Kinshasa, je trouve même salité, on a un échangeur. C'est déjà des Photoshop que ces gens nous ont amenés. Mais aujourd'hui, avec nous, vous descendez sur le terrain, vous demandez Rengesa, vous prenez la route Rengesa, vous demandez Sekomaf, vous avez fait c'est visible et palpable. Vous faites Luka, vous faites Kaluka, 4 janvier, vous faites Kaluka, Opala, Otala, vous faites Lomela, il y a un pont qu'on vient d'installer à Lomela. Merci. Et à part ça, revenons maintenant dans les chiffres. Je pose la question à mon frère. 30 secondes. Il connaît bien un monsieur, un certain Lokadi. Lokadi a été DG de la DGI. Quelle différence y a-t-il entre Lokadi et M. Barnabé Mwakadi et de la DGI aujourd'hui? Mais pourquoi Barnabé est conscient qu'on fasse avancer la République, mais ce n'était pas le cas avec Lokadi, qui était sous l'impulsion de Joseph Kabila. Même les réserves que nous avons aujourd'hui, les 1 milliard, je rappelle à certains Congolais qui sont dessus, Kabila qui était le pouvoir, il nous a dit non, il a laissé 1,5 milliard de réserves d'échange. Alors que ça, c'était l'argent des pétroliers. Les rétrocessions des pétroliers qu'on a payé, on a transformé ça en réserve d'échange. C'est un mensonge d'État. Oui, mais monsieur là, si aujourd'hui il n'est pas poursuivi, c'est grâce à la bonne foi, à la volonté manifeste du président de la République. Sinon, la presse de Kabila serait en prison. C'est celui qui donne les injonctions à la justice. Même, non, moi je ne dis pas que c'est lui qui donne les... Nous avons une justice. Nous avons une justice dans ces pays. Merci. Mais aujourd'hui, nous avons combien avec les réserves d'échange? Il peut me répondre. Donc, il y a des prouesses. Mon frère, j'ai fini. Félix est venu au pouvoir, il nous a dit, il a parlé des passeports. Nous avions dans ces pays un passeport le plus cher
dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez un passeport à combien? Aujourd'hui, mon frère, il est là. Il se promène, il est à la télé, il est jury, il appelle Antoine. Personne ne l'inquiète. Antoine, ce n'est pas l'injure. C'est son nom. C'est un dénigrement. Merci. Je veux revenir. Je vais revenir. Et ça, on l'a fait coller, on l'a fait avaler. Ça, c'est ce que toi tu Mais vas Maître dire. Bazin, quand vous vous appelez Kabange, il vient de le citer, Kabila, non? Vous savez, merci, je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Vous êtes en face d'un juriste. Vous êtes en face d'un juriste et puis un pratiquant. Antoine, Kabange, ça... Les noms, vous avez un prénom, post-nom, et il y a un sobriquet. Lorsqu'on appelle à quelqu'un Joseph Kabila Kabange n'est pas péché. Mais dans quelle logique lui, il va appeler le président de la République? Est-ce que quand on appelle aujourd'hui Béton, on peut arrêter quelqu'un parce qu'il a appelé le chef de l'État Fachi Béton? Mon frère, est-ce que... Non, je pose la question. Béton, c'est sur base de ses réalisations. Merci. Merci, calmez-vous. Monsieur Lazika, mon réalisateur, est-ce que je peux prendre les images de Lemba Imbu? Lemba Imbu. J'ai oublié de citer Lemba Imbu. Pas de problème. À part Lemba Imbu, il y a aussi Ozone en construction. Et je rappelle ici, les mini-réseaux qu'on est en train de... qui est déjà presque inauguré entre Mboujima et le Merci. Là-bas. Il connaît bien le coin parce que c'est un Kassaïen. Monsieur Philemon, ne soyez pas méchant. Voilà, monsieur... Monsieur Nico Faye, j'ai aimé, vous étiez très calme. Je vous donne 7 minutes. Comme ça, vous regardez. Je vais vous regarder. Votre caméra, citez-moi qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ce que lui a dit. Est-ce sentez-vous ces améliorations dans la population parce que vous êtes procureur pour le peuple? Prenez le micro. D'abord, je me suis posé la question. Il faisait les bilans de l'ancien régime ou bien il faisait les bilans de ce que vous lui avez posé comme question? Oh, vous estimez qu'il faisait les bilans de l'ancien régime? Ok, pas de problème. Démontrez-nous alors. Écoutez, ça vous tente, pour faire certaines choses, il faut être initié. Ok. Antoine doit être coté à partir du 24 janvier 2019. C'est à partir de cette date qu'il doit être coté. Mais on vous demande, je ne sais pas, peut-être on se dit toujours, juriste Rousseau, est-ce qu'on n'avait pas fait les TP, les TFC? Parce qu'un travail doit être délimité dans le temps. Ok. Vrai ou faux? Vrai. Parce que moi, j'ai 2 TFC, j'ai 2 mémoires. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a même dans la partie introductive, il y a une rubrique où l'on dit délimitation spatio-temporelle. De telle année en telle année. Ok. Mais on dit Antoine doit être côté du 24, mais on dit 2017-2016. Mais ici, nous, vous qui? Vous, c'est Bahati. Bahati, mais c'est l'ancien régime. Vrai ou faux, Congolais? Ok. Il est Bahati, non? Qui disent? Il est Bahati. Bahati doit-il être côté dans le bilan de l'ancien régime ou pas? Ou bien lui, Bahati, 15 ans comme ministre, 3 ans comme mandataire, dans les 18 ans, lui, il ne peut pas être côté. Congolais, va au Babino, hein? Azamu toi Bahati. Mais Bahati, tu n'as Bahati. 2015, Bahati Azakinani. Ok. 2016, Bahati Azakinani. 2017, Bahati Azakinani. Bahati a bâti campagne pour qui? Bahati a bâti campagne pour Chadari. Vrai ou faux? Non, il faut. Moi, je suis là pour rappeler. Ok. 2002-2003, Bahati était DG à la SONAS. SONAS. Bahati était là à la SONAS. Bahati était plus 4. Le reste, ministre. Alors, si nous aujourd'hui, il estime que José Makila est de l'ancien régime, que lui avec son bâti ne sont pas de l'ancien régime. Peuple congolais. Ça, c'est vous importuner. C'est importuner le peuple congolais. Okay. Il dit nous. Vous êtes venus quand? Et aujourd'hui, hier, il faut rappeler que Bahati a bâti campagne pour Chadal. Et moi, m'avez-vous déjà vu dans les partis politiques? Mais Bahati a un bon passé, hein, donc partout il a passé, donc tout était clair. Hein, selon. S'il a un bon passé, les mêmes bons passés là doivent entrer dans l'actif de l'ancien régime, vrai ou faux? C'est comme ça qu'on réfléchit. Il ne faut pas être contradictoire. Okay. Vous avez un bon passé, mais lorsqu'il s'agit de côté l'ancien régime, vous n'êtes pas là. On n'est que père des réussites, on n'est pas père des échecs. C'est malhonnête.
C'est malhonnête, c'est sataniste. Oui. Comment vous avez un bon passé, mais le bon passé là, c'est pendant quelle mandature? Peuple congolais. Mais le régime Tshisekedi vous a aidé avec les réalisations. Non, je voulais d'abord que Azor va congolais. Ok. Oh, nous, avec nous, vous qui vous battez. Vous battez, c'est 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, parce que à cette campagne pour la Chadar. Et parce que vous voyez qu'on peut se poser à présent à Sénat, n'est pas Kabouani. Ok. Bongo. Parce que vous voyez qu'on peut se poser à présent à Sénat. Dans ce va ça Galingati. Vrai ou faux? C'est quelqu'un qui suit le pouvoir. Papa, un ancien moboutiste. Ok. Merci. C'était un régime de moboutistes et leurs enfants. Oh. Hein? Ancien moboutiste. Il faut les rencontrer par rapport à Makambo Lobby. L'État nous fait des faux. Diversion T. Il faut les rencontrer. Malheureusement, il n'a pas dit aux Congolais que l'état de la route Kinshasa qui quitte dans quel état aujourd'hui? Kinshasa qui quitte. Ok. Là où tout le monde peut vérifier. Il faut dire des histoires sans donner des adresses. Oh, les avenues, tout ce qu'il a cité ici, il n'y a pas. Non, moi il dit d'abord. Il dit ceci. Donnez-moi la parole. Moi je vous dis ceci. Ok. Allez, ma Congolais. Il vous rencontre alors. Ma Congolais, allez voir dans quel état se trouve la nationale numéro 1 Kinshasa qui quitte. Ok. Qui était asphaltée. Dans quel état? Mais je suis ici à Kinshasa. Ba Congolais oh ya makala na bungu. Na place à po ya ngunza wana. Mais tole langate. Soki bochete deuxième TP. Ba Congolais soki bo mwenga na plateau awa. Botuna Delphin, bosaki ba descente bosaki te. Soki bosaki to sele ba descente wana te, botuna ye. So bochete tole maka awa. Toke na elenge so bolibona na po ya ngunza. Liziba ya mai sikoyo ne pareda ilanga awa. Mais elenge ça. Je dis ceci na po ya ngunza wana. Ok. Na po ya ngunza. Je dis ceci moi votre pression. Po ya ngunza. Boke ne kotala matone ilanga te. Mai. Liziba ya mai. Ok. Liziba ya mai. Chité monsieur Nico. Est-ce que vous savez que depuis que ce régime de Maïgaud, pendant le régime de Maïgaud, il y a Ram. Combien de fois on a réhabilité Avenue Bokassa? Combien de fois? Combien de fois on a réhabilité Avenue de l'Université? Combien de fois? Mais rafistonnage. Est-ce qu'on peut nous dire en termes de kilométrage? Combien de kilomètres? Ok. Rafistonnage, il y a 30 mètres environ. On a fait combien de kilomètres? Combien de routes construites en termes de kilométrage? C'est de la poudre aux yeux. Écoutez, j'ai dit ceci. Okay. C'est comme ça que les satellites fonctionnent. Le Congo a plus de 100 quelques de kilomètres carrés. On dit que non, voilà, sur autant, nous avons construit autant. Mais ils ont quand même fait. Je pose la question. Vous savez, rafistolage, n'est une avenue de l'université. Ils ont 40e. Ok. Zoa rafistolage, n'avenue Bokassa, il y a 40e. Zoa rafistolage, n'avenue Kabamba, il y a 40e. Alors, monsieur Nico c'est là. Ah, ok. Quand on va venir, tu vas calembele, mais ouais. C'est dans quel état? Rafistolage, il y a du zèlerie. Donc, rafistolage, dans combien? Et puis, 40e rafistolage. Voilà. Mais, écoutez, monsieur Nico, s'il vous plaît, mais j'aimerais que tout ça soit plus clair. Alors, ça. C'est une réalisation quand même. Là, vous félicitez sous le régime Tshisekedi. L'Embaïmbou quand même. Ça, c'est vrai. Parce que même Mobutu Oyo à Boumamboka, vous pensez que Mobutu n'avait rien fait? Barrage Inga, c'était conçu pendant le règne de qui? C'était pas conçu à l'époque de Mobutu. Mais à crédit. S'il vous plaît. Écoutez mon raisonnement. J'ai dit ceci. Vous pensez que Mobutu a besoin d'entreprise publique Nyoso n'avait rien fait? Zoa Mobutu a conçu le barrage Inga, a conçu le pont Maréchal, mais c'était à crédit. Mais na tout oyo. Je viens. Voilà. L'État nous fait des faux. On se dit ce qu'on peut ça combien? J'ai augmenté que ma suite. D'abord, est-ce que le barrage Inga, pont Maréchal, ça a été conçu à l'époque de Mobutu?
Vrai ou faux? Vrai. Mais qui a tué ce pays? Les réserves laissées par le blanc. Or, mettez-vous en tête qu'à l'époque de Mobutu, Paul Maréchal, barrage, c'était conçu à crédit. Qui a payé ce crédit-là? C'est Kabila qui s'insulte. 14 millions de Kawana, c'est Kabila qui a payé. Oyo, ceux qui m'ont congolais dans une maille, Mabé et Zawapi. Mais il faut aussi souligner que c'est projet. Mais quand même, il faut dire merci à Félix. Il faut dire merci à Félix. Soyez sincère. Merci quand même. Écoutez, sur la Congolais, c'est pas mauvais. Oh, oui, projet au combien? Combien? 68 quelques millions de choses. Vous connaissez, non? 80%. Il y a un bon financé Awa. C'est la Corée du Sud. Écoutez. Mais quand même, et mon ami, merci. Projet, c'est la Félix. Ils avaient mot de la fin, non? C'est ça. Mot de la fin. Mot de la fin. Ezagini. Bakino balé à 4 fois. Oh, Aloba Kibongo. Ana Kibongo. Pendant c'est la Afrique va policier les militaires 400. Mais la vaccine va bon. Ça n'a pas la vaccine va monter. C'est un peu sur barème de. Par médecin, par docteur, par médecin. Merci. Par université. Là où par la biso que non, Thomson a 2000. Thomson Thomson est commis combien? Combien? 6500. Merci. Non. Monsieur Nico Faye, s'il vous plaît. Monsieur Nico Faye. C'est là qu'on va passer au mot de la fin. Monsieur Nico Faye. Avec des valises comme ça, monsieur Nico Faye. On a le gars à la fin. Masango Oyo. Et encore dans ce pouvoir, ils ont 600. Et combien? 2000. Vrai bilan, il y a beau chiffré. Merci. Oh non! Monsieur Nico Faye, tu as combien de souka? Non, mais Masango na plateau. Merci. Voilà. Merci. Monsieur Bazin Pembe. Monsieur Nico Faye, tu as combien de souka? Mafuta lisusu. Mafuta. Il y a la moelle à terre, il y a que ça. Et c'est combien? Il y a 10 000, il y a 4 000. Et Mati. Merci. Maître Bazin Pembe. Voilà, même. On est vraiment à la fin. Maître Bazin Pembe. On conclut. Merci. Maître Bazin Pembe. On conclut avec vous. On retient quoi? T'as la caméra. Merci. Ils ont rencontré. T'as la caméra. Rencontré, Gassi. Merci, s'il vous plaît. Zala n'a autorité sur les invités. Merci. Les dérangements, pareil, ils ont contribué pour l'émission ici. Avec un matériel didactique. Ça, c'est un dérangement, cher ami. Merci. Regardez la caméra. C'est du populisme. Ok. J'aimerais, la Lingina, préciser un point. J'ai rencontré ce point. Qui termine alors? Bon, il vous rencontre alors. Il vous rencontre. Merci. Calmez-vous. Ok. S'il vous plaît. J'ai entendu ici les choses sur Kinkole. Vous savez que depuis le 19 août 2022, le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, on est en train de construire un débarcadère pour faciliter aux pêcheurs de Kinkole de mieux travailler. Un débarcadère. Et les travaux ont même avancé. Parce que le chef est allé là plusieurs fois. Et le ministre de Pêche et l'élevage est descendu sur le terrain. Il y a les travaux qui sont en train de faire. Il y a 3 congélateurs quelque part. Comment bar? Précision. Il faut laisser la distraction. Vous êtes un intellectuel. On vous amène dans une histoire là. Vous savez, d'abord, c'est de l'irresponsabilité. Lorsque vous voyez un père avec son âge se promener avec des choses pareilles. Si il a des enfants à la maison, tous ces savants ici peuvent profiter à tous ces non, matériel didactique. Ça peut profiter. Et ces choses ici, matériel didactique solo. Ninga dit à fondre malette naïe. Mon gars a aussi profité. Alors Matite, c'est ça la question. C'est la question. Ok. Calmez-vous.
Voilà, merci. Peuple à retenir Nini. À retenir Nini. Tiens la caméra. Peuple à retenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Peuple à retenir, maître. Tiens la caméra. S'il vous plaît. Nini au peuple à quoi? Voilà. Aujourd'hui, nous avons 4 millions. Tu me déranges, monsieur. Masango. Aujourd'hui, nous avons 4 millions d'enfants. Ok. Pour la région d'Enzela, il y a Kélas. 4 millions d'enfants par région d'Enzela. Nous avons un enseignant sous Kabila au Yabando Kozwa, 168 000 francs congolais. Mais sous Félix Selelo, tu peux te taire. S'il vous plaît. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi. J'étais avec M. Nico Faye, le procureur pour le peuple. Également de l'autre côté, notre Bazin Pembe de la FDCA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Suivez la rediffusion à 22h. Un grand merci à mon réalisateur, M. Lazik. Régie finale, M. Philemon. Derrière la caméra, M. Eric. Un grand merci à notre PCA. Monsieur le ministre compétent, Monsieur Didier Bidimbu, le ministre des hydrocarbures. Un grand merci à notre DRH Popol Tchongo. Grand merci à notre directeur de programme, Leker Mochipa, et à notre DG, Monsieur Dopambou. Et sans oublier la maman nationale. Au revoir.